Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Bonjour. On est avec Gabrielle aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de demander ton âge, Gabrielle ? Oui, mais avec des réserves. D'accord. Mais après, tu peux mentir. Hein. Gabrielle, t'as 18 ans ? Non, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Eh bien, j'ai 87. 87. 87. Magnifique. Bel âge. Comme ma grand-mère. Ah oui ? Oui. Elle est comment, cette grand-mère ? Merveilleuse. Oui. T'allais dire comme moi. Tu peux, hein. Et je me suis dit, je vais pas le dire. Si, bah, tu rigoles ou quoi ? On est entre nous. Oui, mais... Bon, alors on est là pour parler sexualité avec toi, aujourd'hui. Et j'ai envie de faire ça chronologiquement. Donc de commencer avec comment... je suppose que comme on parle d'une autre époque, tu as été mariée jeune. Oui, mais avant d'être mariée, j'étais petite. T'as suivi le loup avant ? Moi, j'ai une question justement pour entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton premier souvenir en rapport avec la sexualité ? J'allais avoir 15 ans. Et ça a été très dur parce que, bon, bien sûr que ça m'a pas vraiment... Ça m'a choqué, mais ça ne m'a pas traumatisé. C'était mon oncle. Ah, sympa. Oui, mais il était moine. Et j'étais chez ma grand-mère avec lui. Et un matin, il me dit, il s'était arrangé pour que ma grand-mère ne soit pas là. Il me dit, tu peux venir me voir Et alors, aucune appréhension, je rentre. Et puis il commence à me parler de sexualité et de me dire qu'il fallait vraiment, quand une jeune fille était bien dans sa peau, il fallait qu'elle se masturbe. D'accord. Donc, il n'est pas allé plus loin, parce qu'il m'a demandé, j'ai dit non. D'accord. Et donc, j'ai pas été déflorée, mais simplement, je ne pouvais pas lui être... j'étais plutôt reconnaissante, puisqu'il m'avait apporté du plaisir. Parce que c'était interdit dans ma famille, il ne fallait pas, c'était... alors après, je n'osais même plus aller à l'église, moi. Oh là là. Et non. L'église, la religion m'a laissé un sacré coup de cafard. Bon, et je n'osais pas le dire à ma mère. J'ai dit, je ne veux plus aller à la messe. Tu culpabilisais du coup ? Oui, parce que quand même, c'était... Bon, bien sûr qu'il m'avait dit que c'était tout à fait naturel. Mais venant d'un homme d'église, Tu t'as pas été traumatisée par ça, quoi. Pas vraiment. Je lui en étais un peu reconnaissante parce que il m'avait apporté quelque chose que je connaissais pas, qui était du plaisir, et il m'avait quand même respectée dans la mesure où il n'avait pas été plus loin. Bon. Et après, tout de suite après, t'as été mariée ? Ah non, j'avais 15 ans là. Oui, non, mais il s'était peut-être rien passé. Il ne faut pas sauter les événements. Alors, ça, c'était ton premier souvenir. Voilà, mon premier souvenir. Comment ça a évolué après ? Ouais. Eh bien, après, bien sûr que j'ai suivi son conseil. Que de temps en temps, oui, bien sûr. Mais t'as raison. Et pour se faire plaisir, voilà. J'avais aucun souci, sauf que j'allais plus communier, j'allais plus à l'église, voilà. Et t'as rencontré d'autres garçons après, oui, ça c'était un peu plus tard. C'est plus tard. T'as quel âge à ce moment-là ? J'avais 17-18 ans. D'accord. Oui, parce que comme j'étais dans une institution catholique, on n'était que des filles. Voilà. Mais après, j'ai connu d'autres, des garçons et d'autres filles. Voilà. Bon, des garçons et des filles ? On flirtait. Non, moi, je ne suis pas attirée par les femmes du tout. Encore que je vous raconterai quelque chose là-dessus. Je note. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons, oui. Ok, donc début de vie sexuelle avec des garçons comme ça. Oui, on flirtait. Okay. Pas plus, rien de plus, parce que à l'époque, on passait quand même pas si facilement le cap. Mais est-ce que la notion de plaisir, elle était là c'était un petit plaisir, c'était des caresses, c'était des baisers. Par rapport à ce que j'avais eu avec le dominicain, puisque c'était un dominicain,
C'était gentillet, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et donc après, on en vient au mariage ou toujours pas? Non. Non. Qu'est-ce que après? Non. Oui, on peut passer au mariage, oui. Tu t'es mariée à quel âge? Eh ben, à 23 ans. 23? Oui. D'accord. Tu étais amoureuse? Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment, parce que j'avais eu un grand amour avant. Ah! Mais nous, on veut Et- savoir. Voilà. Ah oui. Alors, Est-ce que tu peux nous j'y parler de pense ça? encore. C'est longtemps. vrai? Ah oui. Alors, C'était qui? Ce grand amour, parle-nous-en. Ah, eh bien, j'étais à Saint-Michel, au Capoulade, le café Capoulade. D'accord. Et j'étais avec des copains. Et puis je vois entrer tout un groupe de garçons. Ah, puis il y en a un, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. Moi qui ne crois pas du tout au coup de foudre. Ah, il était superbe, merveilleux. T'avais quel âge, là? 20 ans. 20 ans. Oh là là, quand j'y pense encore. Gentil. Bon, il finissait ses études. Moi, je suis restée que 4 mois avec lui parce qu'après, il avait demandé à avoir un poste en Afrique. Donc, on Il a s'est... été muté. Donc, oui. Non, il ne s'était pas muté, il avait trouvé un boulot. Ah oui, d'accord. Voilà. Il avait 26 ans. Moi, j'en avais 20. Et C'est une histoire qui a duré 4 mois? oui, et puis on s'écrivait après. Puis après, il a cessé d'écrire. Je sais pas, peut-être que mes lettres n'étaient pas assez satisfaisantes, ou je sais pas, où il y avait d'autres femmes. Mais c'est une histoire de 4 mois que tu as eue avec ce mec et tu y penses encore aujourd'hui. Ah oui. Incroyable. Mais parce que moi j'avais beaucoup de mal je me disais, mais jamais je serai amoureuse. D'accord. C'était des copains, mais c'est tout. C'est des copains, c'est tout. Mais alors là, Ça t'est tombé vraiment, sur la tête. Oui. Donc là, je suis passée à l'acte. D'accord. Avec lui? C'était Avec ton lui. premier? Ah oui. Non, il est tellement gentil. Et puis bon, j'étais amoureuse. Et lui aussi. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais alors attendez, c'est que quand il est revenu 2 ans après, on s'écrivait plus. Je me suis dit, bon, il ne veut plus de moi. J'insiste pas. Moi, je suis pas. Il t'a ghosté un peu, Je quoi. suis pas une tigresse. Bon, tant pis. Je suis très triste. Et puis il y a quelqu'un qui m'a consolée. C'était mon mari. Ton mari, d'accord. Voilà. Et alors attendez, c'est qu'après, il est revenu. Il a téléphoné. Le dilemme. Il était chez ma mère. Il a téléphoné. Je revenais pas. Je croyais que je le reverrais jamais. Il m'a demandé en mariage. Oh là Mais là. non! Si. Mais t'étais déjà mariée? Oui. Ah mince. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. Ah. Mais t'y as pensé pendant... Ah oui. Oui. J'ai dit j'aurais mieux fait de. Ouais. Mais tu l'as pas d'attendre. revu? Non, on s'est quittés. Non, mais je sais qu'après, il a eu un accident d'avion. Ah merde. Oui. Il est J'ai su après, oui, en Afrique. Ah. Il y a eu un crash. avion qui est descendu. Ah. Bon. Alors bon, voilà, ça c'est une première histoire d'amour. Donc après, tu te retrouves mariée. Au départ, t'es pas amoureuse de ce Non, mec-là? non, parce que en fait j'attendais un enfant, donc on s'est mariés. Oui. Sinon j'aurais jamais épousé. Oui. D'accord. Ah bah non. D'accord. Ah non, Oui, et c'était puis un ok. j'avais C'était pas envie d'être mariée. Hmm. Et surtout, j'avais celui-là qui était encore tête. dans ma tête. Bon, Ok. voilà, Et à ce moment-là, t'es resté combien de temps avec ce mari en tout? 60 ans. 60 ans? Oui. Ah oui. Et sexuellement, c'était bien? Au C'était- départ, oui, c'était très bien. C'est un peu pour ça aussi que je suis restée. Sinon, je crois que j'aurais divorcé. Je serais partie. Mais à cette époque, c'était impensable de se marier avec une autre personne avec qui il n'y avait pas d'enfant ou... Ah oui, bien sûr. C'était impensable. Mais- Oui, parce que quand, mon premier amour, enfin, il m'a dit, je veux, et pas tu veux, je veux t'épouser. Voilà, je suis restée comme 2 ronds de flanc parce que on était Est-ce que j'ai le droit de donner mon avis? oui, parce que ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas revu. Alors il attendait sans doute d'avoir d'avoir les moyens d'avoir une femme et des enfants. Donc
Voilà, et dans sa tête, j'étais cette personne. Et puis bon, ça n'a pas marché. Vous voyez comme quoi la vie est faite... Mais je regrette pas. Et du coup, tu restes mariée, donc 60 ans. À ce moment-là... Pendant 60 ans, oui. Avec t'es- des hauts et des bas, Ouais. évidemment. Tu vas voir ailleurs à ce moment-là ou pas? C'est lui qui a commencé. Alors j'ai dit, parce que c'est comme ça, moi aussi j'ai droit. Mais à l'époque, c'était plus accepté quand même des hommes que des femmes. Oui. Est-ce que lui, ton mari, il le savait? Est-ce que Oui, tu oui. le Alors moi, je dis revendiquais? pas d'histoire. Moi, je te fais pas d'histoire, mais qu'on me fasse pas non plus de remarques. Hein, voilà. Tu le revendiquais, ça? C'était oui. Absolument. Comme Dans que- la mesure, c'est pas moi qui ai commencé. Bon, mais je vois pas pourquoi j'aurais été dans un coin Bien sûr. et pendant que monsieur rentrait ou ne rentrait pas. D'accord. Hein. Au début, la première fois, ça m'a inquiété. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un accident? Enfin, je me suis inquiétée bêtement, quoi. Et non, monsieur rentre le lendemain matin, tout frais. Ah bon? Mais ça, c'était avant de faire des enfants. Quand on non. était mariés, Elle s'est mariée, elle est au enceinte. début du mariage. Ah, et lui, quand à ce moment, au tout début, lui, il était libre. Il n'y avait pas d'infidélité de sa part. Si. Bah, Il a commencé tôt, c'est ça que tu dis? il a commencé, et j'ai su. Bien évidemment, il n'était pas rentré. Et le plus beau, c'est que la deuxième fois, il m'a apporté la jeune fille de chez moi pour bien me prouver qu'il avait une copine. Mais pourquoi il faisait ça? Peut-être pour me rendre jalouse, j'étais pas D'accord. jalouse. Ok. Moi, j'arrive pas à être jalouse. Je peux pas. Je ne peux pas être jalouse. Pourquoi j'aurais été jalouse de quelqu'un? C'est un mari, mais c'est pas. Il ne m'appartient pas. S'il a des tentations, s'il a des. Qu'est-ce que ça m'enlève? Absolument rien. Je savais de toute façon qu'il reviendrait. Ok. Donc toi, tu t'es pris. Est-ce que c'était quelque chose d'accepté de votre part à tous les deux? Oui, oui, parce Et- qu'autrement, ça aurait été impossible Ouais. de vivre. Non. Et vous avez été épanouis comme ça pendant vos années oui, de mariage, quoi? Oui, de toute façon, ça n'avait pas d'attachement. Hein. C'était une aventure. Bon, bien sûr que c'était pas avec n'importe qui, c'était avec des copains. Voilà, des gens que je connaissais, des mecs que je connaissais. C'était pas un coin de rue. Non, bien sûr. Et puis même si ça avait été au coin de la rue, d'ailleurs. Oui. Il y a une plus fois, personnel, quoi. j'allais faire des courses, et puis il y a une voiture qui s'arrête. J'étais toute jeune là, et qui me parle un petit peu, et puis qui me donne rendez-vous. Ah bon, il avait l'air correct. J'ai dit, là, je peux. Et demain. Ah bon, oui, demain. Mais je ne suis pas allée, D'accord. et je sais qu'il était là. Il était venu. Il t'a attendu. Oui, Tu lui as posé un lapin, quoi. parce que par la fenêtre, je voyais sa voiture. Le pauvre. Ok. Et du coup, tu voulais nous parler aussi de mai 68. Oui, oui, parce que là, alors, ça a chamboulé pas mal de familles, surtout les parents. Ils étaient suffoqués que leurs enfants puissent manifester, protester. Il y avait le Rouge, oui, comment il s'appelait déjà? Danny le Rouge. Canel. Danny le Rouge. Voyons. Voilà. C'était un étudiant de la Sorbonne D'accord. qui menait un petit peu la danse. Toi, à ce Voilà. moment-là, t'avais quel âge déjà? J'avais déjà 28 ans. 28. Oui. Tu travaillais? Moi, je t'étais à la travaillais maison? pas. Ouais. Non. T'avais tes enfants? Oui, Ouais. oui. Et à ce moment-là, toi, tu te sens féministe Alors, déjà? Oui, alors j'avais aussi plein de tracts. Et puis voilà qu'un jour, je vois la police débarquer. J'ai dit, j'ai plein de papiers. Alors j'en ai déchiré quelques-uns vite fait dans les chiottes. complètement absurde. Mais tu te sentais féministe à ce moment-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais 68, c'était un peu spécial. Hein. C'était pas les filles qui coupaient les queues des hommes. Non. C'est-à-dire? Dis-nous plus. Non, dis-nous en plus. oui. Eh bien, qui se veulent uniquement féminines et qui n'aiment pas tellement les hommes.
Oui, mais je crois pas que ce soit ça. Hein. Enfin, ça, c'est peut-être une branche un petit peu extrémiste du féminisme. Oui, oui. Mais oui. Non, mais alors ça a mis beaucoup de désordre à Paris parce que, bien sûr, il y avait des manifestations. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé après mai 68 dans la suite? Eh bien, ça a fait peur aux parents. Les parents avaient un peu peur de leurs enfants, bien sûr, parce que comment ils osaient manifester, ils osaient affirmer, alors qu'on leur avait inculqué des valeurs traditionnelles. Donc ça a un petit peu... Puis ça s'est calmé, hein, parce que c'était quand même une mini-vague. Mais t'as senti une libération sexuelle après ou pas du tout? Il a fallu attendre la pilule. D'accord. Là t'as senti, ça a vraiment apporté beaucoup de joie et de plaisir aux femmes. Et à toi aussi? Parce que, parce que on avait quand même peur de... Bien sûr. Donc il y a eu un peu d'accalmie, et après il y a eu le sida. Bon, ça ne concernait plus, enfin presque plus. C'était surtout les homosexuels. Aujourd'hui, c'est tout le monde, hein, le mais, sida. Mais aujourd'hui, c'est presque un acte comme ça. Le fait de coucher avec quelqu'un? Pardon? Qu'est-ce qui est un acte comme ça? La sexualité un acte gratuit, disons. Tu trouves qu'on met plus du tout de sacré sur l'acte? Je ne sais pas. Justement, je ne sais pas. Je ne connais peu de jeunes à l'heure actuelle, étant donné que moi, quand j'étais... avant de venir ici à Saint-Maur, j'étais dans les Pyrénées, donc je fréquentais quelques amis, mais ils étaient mariés, donc, et apparemment il y avait que... ça se passait bien, quoi. Il n'y avait pas d'histoire, sauf ma voisine. Alors je vous en parlerai tout à l'heure de cette voisine, enfin de son mari. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais une piscine. Et vous partagiez la même piscine. Voilà. Avec le mari? Est-ce que c'est une métaphore sexuelle? Non. Là, il n'y a pas eu de rapport sexuel. D'accord. Non. Ok. Et donc, très bien. Donc, cette piscine est toujours là? Oui, enfin, il n'y a plus rien maintenant, puisque je n'y suis plus. c'est en Ariège. Je prends chaud. Vous craquez. Le soleil me tape sur la tête. Non, et une fois que tu t'es séparée de ton mari, donc si je fais à peu près le calcul, c'était dans les années 2000. Mais je ne me suis pas séparée. Ah, mais non, ils étaient trop tard. Pourquoi? Mais je prenais de l'âge, et lui aussi. Il est où ton mari? Mais il est mort. Ah, il est mort dans les années 2000? Non, il est mort il y a 3 ans. Pourquoi tu dis les années 2000? Vous êtes trop rapide, là. Elle a inventé une histoire. Non, je suis veuve à l'heure actuelle. Ah mais oui, mais j'ai fait un calcul tout pourri. En fait, comme t'es restée mariée 60 ans avec lui, j'ai compté de ta naissance. Au lieu de compter que tu l'as épousé à 20 ans. Ah bah oui, Ça forcément. nous amène à 80 ans. Oui. En effet. D'accord, donc tu es veuve, ok, d'accord. Mais moi, du coup, j'ai une petite question. Est-ce que d'accord. vous... Ça va être un délire. Non, mais ma question, elle est bien. Vas-y. Est-ce que vous parliez de sexualité assez librement dans vos relations, que ce soit avec... Avec mon mari? Avec les maris ou les amants ou... Oui, bien sûr. Pour parler de la notion de plaisir, de savoir ce que vous aimez, voilà, de savoir ce que vous aimez pas. Oui, avec mon mari, je savais comment ça se passait. Bon, ça se passait toujours très bien. Ouais. Il n'y a eu qu'un moment, évidemment, il ne pouvait plus. Hein. Bon, il y a un certain âge, les hommes... voilà. Bon. Ils bandent plus. Non. D'accord. Non. Mais on peut faire des caresses. Voilà. Ça réinvente... Ça se traduit par des caresses. Et bon, oui. C'était bien, c'était une découverte différente peut-être de la oui, sexualité, bien sûr. justement. Bien sûr, puisque on revient un petit peu presque à l'adolescence à ce moment-là. Aux premiers émois. Oui. Intéressant. Et du coup, quand ton mari n'a plus pu, toi à ce moment-là, tu voyais encore, t'avais encore des amants? Tu voyais d'autres gens? Je voyais d'autres gens. Attendez. Non, ça m'intéressait plus vraiment. D'accord. Non. Oui, parce que j'avais vieilli aussi. C'est bien quand on est jeune. Il arrive un moment où ça se calme. Tu dirais ça se calme ou t'as un désintérêt ou... Oui, la libido diminue.
Voilà. Même avec soi-même, finalement, Oui, sauf de temps en temps. de temps Voilà. en temps. Mais la ménopause, ça joue là-dessus ou t'as pas Ah oui, l'impression d'être- ouais. oui. D'ailleurs, le corps change. Hein. Moi qui ai une taille comme ça, maintenant j'ai une taille comme ça. Des rides. Mais ça t'empêche pas de Mais faire l'amour. il faut faire... Pardon? Ça empêche pas de faire l'amour. Ah non, non. Mais enfin Ouais, bon, la libido j'ai descend. plus l'occasion, je connais personne ici. Sauf quelqu'un qu'on s'est rencontré comme ça par hasard. Il y a 1 an et demi. Ça Sur fait Tinder 2 ans que je suis ici. Je connaissais personne à part ma famille. Et on a parlé un peu. Et puis, mais il me téléphone tout le temps. Ok. On se voyait au café. C'est un petit crush, quoi. Mais disons que c'est une amitié amoureuse. D'accord. Voilà. Ça va pas plus loin? Non, non, il m'a expliqué. Et c'était très bien. D'abord, il avait peur de s'engager. Il est venu une fois chez moi. Attends, parce que Gabriel, est-ce que les hommes, il a 80 ans à peu près? Il a 77. Ah, c'est un petit jeune, hein? C'est un Gabriel. petit jeune. Non, il m'a dit qu'il pouvait plus. Bon, alors, Mais comme ça, je suis rassurée. Mais à 77 ans, il a peur de s'engager? On n'est pas dans la merde. Oui, parce qu'il a peur que cette amitié se transforme en autre chose, en amour. Il a peur de s'attacher, que c'est très bien comme ça. Et moi aussi, Ça te finalement. va. Oui. C'est hier soir, il me téléphone à 11h. Et à 2h du matin, on était encore là en train de faire de plaisanter, de cul aussi. Oui, parce que c'est comme ça, hein. On fait rien, mais on en parle. On parle des absents. Mais du coup, ça, à ce moment-là, quand vous parlez de cul, ça vous titille un Mais truc ça nous amuse parce Ouais. que c'est du passé. Pour moi, c'est du passé. Hein. Ouais. Tu Oui. veux plus, toi, faire l'amour du tout? J'ai personne. Ouais. Mais tu aurais quelqu'un, Chez tu moi. aurais envie. Chez moi. Voilà. T'as toujours une sexualité épanouie avec toi-même? Ah bien sûr. Trop bien. Oui. Ça, c'est génial. Pas comme quand on est jeune, mais de temps en temps, oui, ça fait du bien. Pourquoi se priver? Bah, t'as bien raison. Ça fait de mal à qui? À qui? À personne. Ça fait que du bien. Voilà. Oui. Ok. Ok. Et reste-moi. Voilà, comme je dis, reste-moi. Mais tu voudrais rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Je sais pas, j'ai pas envie non plus de me... Moi, j'ai la musique, j'ai les maths, j'ai la lecture, même la télévision. Bon, le temps passe, et puis j'ai pas le temps de m'ennuyer. Ok. Alors, tu voulais nous raconter des petites anecdotes justement sur la sexualité. Tu nous avais dit tout à l'heure une histoire avec une fille ou quelque chose que tu avais raconté. Alors, là-dessus. oui, un jour j'étais rue Saint-Denis, puis j'attendais un copain qui, je sais pas. Et tout d'un coup, il y a un bonhomme qui dit « Combien tu prends ?» J'ai dit « Mais je prends personne. » Je prends personne. Tu prends personne parce que tu es en congé, quoi. C'est très drôle. Vraiment, j'étais là, tout bêtement, à attendre quelqu'un. Combien tu prends? Non, mais Ouais, ça m'est arrivé aussi. Hein. Et puis alors une Aucune autre fois, délicatesse. alors là, c'était la seule fois que ça m'est arrivé. J'en ai jamais parlé d'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle. On était jeunes, on était tous les deux, toujours vers cette rue Saint-Denis, enfin de ce quartier de Paris, et il y a une jeune fille qui propose à mon mari quelque chose. Et alors il dit, mais on est deux. Je dis oui, pourquoi pas, on est deux. Mais j'ai accepté parce que elle était très jeune, elle avait quoi, 22, 23 ans, jolie. J'ai dit donc, oui, pourquoi vous êtes pas. re- Tous les retrouvés deux tous avec les elle. trois. Ah oui. Oui, 3. Rue Saint-Denis. Alors, la première fois, elle s'est occupée de lui, un petit peu de moi, mais pas beaucoup. Et après, c'était tellement bon que j'ai dit, mais... Je vais retourner sans lui. Je vais récidiver. Je récidive. Alors, elle a téléphoné à madame, enfin, je sais pas, oui. Ouais. puisque À son c'était âge. un hôtel... c'est un hôtel de passe, quoi. Et, Mais vous avez payé à ce moment-là, on est d'accord. Ouais. bien sûr. D'accord. On a payé à la deuxième fois, les 2 fois, quoi. Mm. Et alors là, elle s'est occupée que de moi. Oh, merveilleux. Et c'était bien? Ah oui, Ah, trop bien. oui.
Trop bien. Ah oui, c'est la première fois, parce que moi j'aime pas les filles autrement, j'ai pas de sentiments D'attirance. sexuels. Par exemple, si j'admire une jeune fille, si elle est belle, si elle a un geste délicat, des choses comme ça, bon, c'est esthétique. Voilà. Mais autrement, non, je ne désire pas une femme. Et là, c'est exceptionnel. D'abord, on n'était pas venu pour ça. C'est arrivé comme ça. C'était pas prévu. Est-ce que ça a mis un peu de piment dans oui, bien sûr. Mais toutes ces choses-là, moi j'ai l'impression que c'était un petit peu moins accepté quand même à l'époque, cette liberté sexuelle, mais peut-être que je me trompe. Hein. Mais... Oui, c'était un peu exceptionnel. Ouais. Oui. Mais tu t'es sentie jugée à des moments, toi, sur la liberté que tu avais Non, parce que j'en parlais pas. Oh non, autrement j'étais quelqu'un de très respectueuse. L'infidélité entre vous deux, c'était secret. Ah oui. Ah oui, Personne ne savait. Oui, ça se passait. Non, jamais. Non. D'ailleurs, je suis assez secrète. Là, c'est exceptionnel. Bien sûr. Mais du coup, ton mari, vous aviez quand même, il y avait beaucoup d'ouverture, quoi. Du coup, il était très ouvert d'esprit. Oui. Et toi aussi, d'ailleurs. Oui. C'est ce qui fait c'est pour ça on s'est entendu aussi longtemps. Parce qu'autrement, je ne serais pas restée. Hein. Et tu parlais tout à l'heure de religion. Oui. Est-ce que toi, si tu étais secrète, j'ai eu une instruction religieuse, très jeune, avec ma grand-mère bretonne catholique. Mais nous, il fallait, quand on était petits, aller tous les dimanches à la messe. Petit chapeau, missel, des petits gants, toute une éducation qu'il n'y a plus maintenant. Mais du coup, est-ce que ça t'a amené ce sentiment de culpabilité Moi, j'essaie toujours de discuter de ça, de cette liberté sexuelle que tu as eue. Oui. Est-ce qu'elle était facile pour toi? Donc, t'en parlais pas avec les autres, tu nous l'as dit. Mais est-ce que pour toi, du coup, c'était facile ou t'as eu un sentiment de culpabilité à un moment? Oui, bien sûr, vers 15 ans, oui, bien sûr. Parce que autrement, non, j'aurais jamais fait ça. Hein. Ah ben non, c'était interdit. Après, j'aurais pas pu aller à l'église. Mais même plus tard? Comment plus tard? Dans ta vie d'adulte La culpabilité? Non, non, j'ai... Non, mais c'est très bien, tant mieux. Non. Et sur la transmission... Est-ce que vous en parlez maintenant librement avec les enfants, les petits-enfants? Non. Ça reste un sujet assez... je n'ai pas de conversation comme ça avec mes filles. Mais du coup, si tu avais, pour tourner ça autrement, si tu avais des conseils que tu donnerais à la nouvelle génération, tu vois ce que je veux dire, un truc que tu aurais envie de transmettre? Peut-être de faire un peu plus attention aux maladies transmissibles, qu'il n'y avait pas de mon temps. Bien sûr. Si après, mais pas quand j'étais très jeune, ça n'existait pas. Si, il y avait la bléno, mais enfin bon, je pense que j'ai eu la chance, j'ai jamais rien attrapé, mais ça pouvait se résoudre facilement. Mais c'est pas pareil avec le sida, on n'en parle plus. Bon, il y aura autre chose. Non, mais toi, le sida, il est encore très présent. Le fait de ne plus être enceinte et d'avoir des possibilités. Oui, ça c'est une bonne chose. Ça c'est très très intéressant. C'est grâce à Madame Veil. Tu as toujours eu une vision du couple libre? Oui. Toujours? Oui. Oui. Ah oui. Mais j'avais pas tellement envie de me marier. Hein. Oh là. Non. Oui, mais ça c'est par manque de sentiments. Oui. Si ça avait été avec un homme que, par exemple, ton premier amour. Ah oui, si t'avais été mariée avec lui, bien sûr. Tu serais restée qu'avec lui? Ah oui. C'est vrai? Oui. C'est fou. Oui, donc c'est vraiment une question de sentiment amoureux. C'est la première fois que j'aimais quelqu'un. Oui. C'est la seule fois où tu as aimé comme ça? Oui. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment en prenant un petit peu de recul sur ta vie ou... Je regrette rien. Pourquoi regretter? De toute façon, on peut pas revenir sur ses pas. On ne peut pas changer le cours des événements. Donc, dans l'ensemble, oui, je suis satisfaite. C'est bien. Voilà. Est-ce que tu penses à quelque chose que tu aurais envie de partager avec nous, qu'on n'aurait pas évoqué? Non, je crois qu'on a fait le tour, puisque c'était sur la sexualité, et voilà. Là, à l'heure actuelle, il ne se passe pas grand-chose dans ma vie.
Est-ce que tu veux qu'on te fasse un compte Tinder? Un quoi? Un compte Tinder. C'est quoi? Tinder, c'est une application de rencontre. Ah, vous voyez, je suis pas... Voilà cette génération. La mienne, voilà, ça explique tout. C'est sûr. Bah oui, pourquoi pas. Allons-y. Si tu veux, on passe un message sur ce podcast. Donc, Gabriel recherche un amant. Comment tu veux qu'il soit? Mais je suis trop pochée. Les critères. Donc tu cherches un petit jeune a priori parce que là tu non, dragues du 77 non, ans. un petit jeune, non. Attends mais il a 77 ans l'autre. Ben c'est pas un petit jeune. C'est un petit jeune. Ouais, enfin, je me suis rajeunie. Hein. Enfin, dans ma tête, je vais pas, parce que j'aurais bien voulu savoir quel âge j'avais. Mais dans mon esprit, j'ai dit tiens, je vais me rajeunir au moins de 6 ans. Ah. Voilà. Maline. Alors donc, je contrôle parce que on a quand même une différence de 8 ans. Bah oui. Non, 10 ans. 10 ans. 10 ans. Alors, je veux bien me rajeunir de 5 ans. 10 ans, c'est beaucoup quand même. Parce Tu vois que tu cherches les petits jeunes. Non, c'est trop. Non. Bah écoute, on peut arrêter, ouais, s'il y a rien d'autre qui te vient. Bah non, Y a rien d'autre. j'ai On a fait fait à le peu tour. près le bon, je vais pas tout expliquer. Il y a encore quelques amants dans le coin, mais enfin bon. Par-ci, par-là. Oui, parce que c'était un copain de mon mari. On a fait l'amour. Ah, il était tellement content qu'il en a parlé à d'autres copains. Si j'avais pu, j'aurais eu un carnet d'adresses. Et ça, ton mari, Coquinette. il le savait pas, ça. Si, il l'a su, bien Ah. sûr. Moi, j'ai rien dit. Mais pourquoi il parle? Il faut qu'il parle. Parce que ça des garçons. L'amant parle. Ouais. Moi, j'ai rien dit. Et ça, c'est su. Ça s'est revenu aux oreilles. Ah, Mais à ce Et- moment-là, tu t'engueulais avec ton mari ou même pas? non, même pas. Non, il avait accepté. Il en faisait autant. Ouais, d'accord. C'était ça. Autrement, on se serait disputé pour une chose ou pour une autre. Déjà, on se disputait parfois. Mais alors là, ça aurait été incompréhensible. Parce que à ce moment-là, pourquoi me refuser quelque chose voilà. Moi, je trouvais qu'il y avait une égalité. Bien sûr. C'est très bien. Voilà. Je ne sais pas si beaucoup de personnes de mon âge pensent comme ça, mais moi, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est pour ça que je trouve que ton témoignage, il est intéressant, tu vois. C'est parce que cette liberté-là, elle est... Oui. Ah oui. Et cette la envie liberté. d'égalité, elle Oui, est importante, oui. quoi. Et en plus, tu l'imposes à ce moment-là à ton mari. Enfin, Voilà. Oui. Autrement, ce serait une dispute. Assez souvent, enfin de temps en temps. Et disputes graves. Moi, j'ai horreur des disputes. Horreur des disputes. Alors, comme ça, cool. On est contents ensemble. Bon, alors. On se retrouve ensemble. Bon, c'est bien. Très Eh ben, bien. parfait. Merci beaucoup, Gabriel, Bah, je pour vous ce en prie. moment. C'était... Donc tous les garçons de 77 à, on va dire à 90 ans, vous pouvez nous envoyer un mail à sayaorigine@gmail.com et on transmettra à Gabriel. Ah non, pas 90 Trop vieux, trop vieux, là. merde. Cannelle, elle va On va se- vers l'enterrement, là. Bon bah alors vas-y, donne ton âge, Est-ce que tu Gabriel. veux pas monter en une agence de matrimoniale, Cannelle, Si, c'est finalement? Ah, disons, oui, mais enfin, ils sont 70, 80, mais ils sont, même 85, ils sont impuissants. Mais après ils peuvent faire d'autres choses. Est-ce que tu as utilisé des... Est-ce que tu as déjà utilisé des sextoys? Non. Non. Parce que ça peut être une... Ah, si, 2 boules. Oh là, des espèces de boules qui m'ont fait mal. Des boules de geisha? Oui. Oh, l'horreur. Ah ouais. Ah, pour rentrer, pour sortir. Ah, c'est pas possible. Ah, non. Ouais. Quelle horreur. c'est Oui, pas ça c'est parce qu'il était impuissant. Alors, il voulait. C'est ça ce que j'allais mais dire. il aurait mieux fait de quelque chose de convenable, alors, que ces 2 boules qui m'ont rien donné. Aucun plaisir. Sinon, le mal de les mettre et de les sortir, c'est dégueulasse. Bon. Bon alors contre la boule de geisha. Mais parce que justement avec tes futurs amants, même s'ils sont impuissants à cet âge-là, vous pouvez utiliser des objets. C'est vrai. Mais moi, j'ose pas demander à ma famille. J'irais bien chercher un jouet. Mais t'oses pas. Mais tu peux faire par internet. Et non, j'ai pas d'internet. Ah t'as pas de... Mais Et nous- puis, mais nous, je tu vais peux nous pas du demander. tout. Je vais pas du tout à Paris non plus. J'y vais plus à Paris. Est-ce que tu veux qu'on t'aide? Si tu veux, tu nous donnes ton adresse et on te fait envoyer un truc.
Oui, quelque chose de bien quand même, parce qu'il y a tellement de modèles. Oui, un truc simple, quoi. On va oui, pas te... alors, oui, volontiers. Un truc, mais il faut que tu nous laisses ton... Mais bon, ça, c'est en dehors de ce... Mais je ne vois pas d'inconvénient. D'accord. Pourquoi pas? On va en reparler hors enregistrement. On va finir, on en reparle. Merci beaucoup, Gabrielle. On coupe ce podcast. Merci. Ok. C'était hyper intéressant. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram Saya Origine pour venir nous soutenir et débattre. Open!